Bonjour mes chers élèves. Ben oui, déjà, vous voyez, la rivière, ça fond, ça descend. Le temps passe. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner le travail. Puis vous allez comprendre pourquoi M. Kevin faisait un petit peu de yoga. Je vais vous donner le travail pour la semaine du 20 avril. Donnez-moi 30 secondes, je vais aller chercher mon ordi. Ce sera pas long. Parce que je veux rien oublier, là. Donc, comme j'ai mis la semaine passée, ce que je vous demande, c'est de faire au moins un peu de lecture, 30 minutes de lecture à chaque jour. Cette semaine, la semaine passée, c'était une bande dessinée. Cette semaine, je vous propose d'autres choses de différents. OK? Donc, ce que je vous propose, premièrement, c'est qu'il faudra que vos parents, si vous ne l'avez pas déjà, aillent chercher le numéro pour une carte de bibliothèque publique du Nouveau-Brunswick, des bibliothèques du Nouveau-Brunswick. Pour ça, j'ai mis le lien dans le document PDF. C'est écrit démarche. Tes parents ont juste besoin de cliquer là-dessus, puis ils vont recevoir dans 24 à 48 heures un numéro de carte. Une fois que tu as ce numéro de carte-là, ben là, tu vas pouvoir aller louer des livres sur le site. Puis moi, ce que je te propose cette semaine, c'est le journal d'un loser par Richard Petit. Puis je pense que tu vas vraiment aimer ça. C'est vraiment écrit de façon différente. Donc, c'est le livre que je te suggère cette semaine. Comme activité physique, tu as vu, j'ai fait du yoga. Ce que je te propose, avec ce que tu te rappelles, ce qu'on faisait dans le studio Action, je te propose de monter ta propre séance de yoga. Donc, au moins 3 à 4 activités, si tu te rappelles des exercices, monte une séance yoga, puis ensuite de ça, tu l'animes à ta famille. Donc, fais-le à ta famille, fais-les participer, fais-leur faire du yoga. Puis vous pouvez même aller dehors, un peu comme j'ai fait moi ce matin. Donc, amusez-vous là-dedans. Par la suite, comme activité artistique, cette semaine, je te propose d'aller visiter le guide artistique. J'ai mis le lien web directement sur le PDF. Tu te choisis un artiste puis tu vas voir ses œuvres d'art. J'aimerais que tu analyses, que tu regardes sa biographie, tu analyses ses œuvres d'art. Puis ton défi artistique cette semaine, ben, tu peux produire une œuvre d'art en t'inspirant de l'artiste que tu as découvert. Puis tu utilises ce que tu veux. Crayon, peinture, tu pourrais même faire de la sculpture, argile, c'est toi qui choisis. Tu as aussi, comme à chaque semaine, la possibilité d'aller voir la classe virtuelle de Mme Chantal puis M. Marc-André. J'ai mis directement le lien vidéo dans le PDF. Puis j'ai oublié de mentionner, il y a aussi des activités à M. Joey que tu peux aller voir pour faire de l'activité physique. Donc, il y a le lien aussi dans le PDF. Maintenant, le gros projet que je te propose comme défi cette semaine. Première chose, va voir la vidéo. J'ai mis un lien vidéo. C'est sûr, c'est un lien Facebook. Fait que peut-être faudra que tu demandes à tes parents là, pour regarder la vidéo. Parce qu'étant donné, si toi, tu n'as pas de Facebook, ben eux autres ont un Facebook. Donc, tu pourras regarder cette vidéo-là. Tu vas voir, c'est vraiment impressionnant. Ce que je te propose, c'est de faire un trajet. Toi aussi, mais avec des choses que toi, tu as à la maison. Donc, tu dois vraiment utiliser ta créativité et faire quelque chose de différent. Puis je le sais que tu es capable. Je le sais que tu es capable de me faire ça. Puis ce que tu vas faire, ce que tu vas apprendre à l'intérieur de ce petit projet-là, ben, en français, je te demande de faire un plan, de faire une liste de ton matériel. Tu peux te filmer, expliquer ton trajet, ton parcours que tu vas construire. En sciences, je te lance le défi à l'intérieur de ton projet d'inclure un système de poulies. Ça, c'est si tu as les choses à la maison. Sinon, c'est pas plus grave. Okay? Mais en sciences, si tu pourrais inclure un système de poulies, donc ça serait vraiment intéressant dans ton trajet. Puis en mathématiques, attention, je vous lance le défi. Ton trajet doit demeurer à l'intérieur de 2 mètres carrés. Vous vous rappelez, on a travaillé l'air en classe. Donc, l'air, 2 mètres carrés, ça veut dire peut-être qu'il faudra que tu mesures, que tu mettes du papier collant, que tu utilises des stratégies. Okay? Puis, un autre défi que je te lance, dès le départ de ton parcours jusqu'à la fin, je veux que ça se fasse à l'intérieur de 45 secondes.
Donc, mesure du temps. À l'intérieur de 45 secondes, il va falloir que tu chronomètres. Fait que ça, c'est le défi. C'est sûr, comme à chaque semaine, j'aime voir ce que vous faites. Fait qu'hésitez pas à m'envoyer ça. Vos parents peuvent m'envoyer ça, une petite vidéo. Donc, j'apprécierais beaucoup ça. Maintenant, oublie pas, il y a un autre tâche avec ton défi. C'est qu'à la fin, tu es responsable de tout nettoyer et de ranger chacun des objets que tu as sortis. Donc, c'est pas papa ni à maman, c'est toi qui dois ramasser tes choses et bien ranger tes choses. Ça, on appelle ça l'école de la vie. Puis finalement, si disons que tu veux d'autres choses, d'autres exercices ou d'autres choses à faire, il y a bien sûr dans les extras les sites web que j'ai mentionnés. Puis cette semaine, je vais ajouter des nouveaux exercices dans NetMath et un nouvel exercice aussi dans le site Jacob. Donc, c'est un peu ça pour la semaine du 20 avril. Puis, tu as peut-être remarqué aussi, puis tu vas peut-être le remarquer aussi sur le PDF, mais ce Kevin a changé son emoji. Justement parce que vous me connaissez, j'ai des cheveux cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, je ne l'aurai pas, mais en tout cas, on verra ça. Mes élèves, comme à chaque semaine, je m'ennuie de vous autres, vous me manquez. Je pense à vous autres, j'essaie de faire des activités le fun pour vous autres, puis j'espère que vous allez en profiter, puis que vous allez vous amuser. Puis bien sûr, avec vos parents, puis les membres de votre famille, amusez-vous. Je vous aime, on s'en parle.